précédent Socrative, vous nous avez dit que vous aimeriez avoir des vidéos sur les tâches. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Pour répondre à ce type d'exercice, il faut bien connaître la différence entre les termes homozygote et hétérozygote. Vous savez que votre ADN est sous forme diploïde. Vous allez donc étudier deux fragments. Si vos deux fragments font la même taille, ils vont migrer au même endroit sur la cartographie et vous aurez une tache foncée, ici coloriée. C'est ce qu'on appelle homozygote. Si vos deux fragments sont de tailles différentes, ils vont migrer à des hauteurs différentes. Ils ne vont pas se superposer. On aura donc des taches claires. C'est ce qu'on appelle hétérozygote. Ici, on va étudier le fragment d'ADN chez trois patients, le patient X, le patient Y et le patient Z. Chez chaque patient, on va faire les 3 PCR. On va commencer par le patient Z. On voit qu'il n'a que des taches coloriées, foncées lors de vos examens, donc la personne est dite homozygote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement dans les zones de réarrangement. La PCR 1, qui doit faire 425 paires de bases en temps normal, en fait bien ici 425. La PCR 2 en fait bien 325. Et la PCR 3, 350. On va maintenant étudier la cartographie pour le patient X. On va commencer par regarder la PCR 1. On voit qu'il y a deux taches claires, il y a donc une hétérozygotie. La première tache que l'on voit est à 425 paires de bases, ce qui correspond bien à la PCR 1. Cependant, il y a une deuxième tache à 450 paires de bases, c'est-à-dire qu'il y a eu une insertion de 25 paires de bases. Vu que cela concerne la PCR 1, l'insertion s'est faite sur la zone de réarrangement A. Pour la PCR numéro 2, on regarde, on a aussi deux taches claires, une à 325 paires de bases comme la PCR 2. Cependant, on en a aussi une à 300 paires de bases. On a donc eu une délétion de 25 paires de bases. Maintenant, reste à savoir si cette délétion touche la zone de réarrangement B ou la zone de réarrangement C. On va regarder la PCR numéro 3. Dans la PCR numéro 3, on voit qu'on a une seule tache foncée de 350 paires de bases, ce qui est normal. On avait vu que si on avait un changement dans la zone de réarrangement B, cela n'impacterait que la PCR 2 et c'est le cas qu'on a ici. On en déduit donc qu'il y a eu une délétion de 25 paires de bases dans la zone de réarrangement B. Pour finir, on va étudier la cartographie du patient Y. On va d'abord regarder sa PCR 1. On voit qu'il y a une tache foncée à 425 paires de bases. On en déduit qu'il n'y a pas eu de réarrangement au niveau de la zone A. On va maintenant regarder les PCR 2 et 3. Au niveau de la PCR 2, on voit qu'il y a eu un réarrangement. On regarde, on a bien une tache à 325 et on a une tache à 300 paires de bases. On en déduit qu'il y a eu une délétion de 25 paires de bases. Comme tout à l'heure, on va chercher à savoir si la délétion a eu lieu sur la zone B ou sur la zone C. Pour cela, on va regarder la PCR numéro 3. On voit qu'il y a une tache à 350, la tache classique. Cependant, il y a une tache à 325 paires de bases. On en déduit qu'il y a une délétion de 25 paires de bases. On voit que la délétion de 25 paires de bases touche à la fois la PCR 2 et la PCR 3. Comme on avait dit au tout début, la zone de réarrangement qui touche à la fois les PCR 2 et 3 est la zone C. Donc pour conclure sur le patient Y, on peut dire qu'il y a eu une délétion de 25 paires de bases au niveau de la zone de réarrangement C. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les tâches. On espère que ça vous aura éclairé. Si vous voulez, dans la description de la vidéo, on va vous mettre le sujet de cet exercice et sa correction pour que vous puissiez vous réentraîner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur Community. Bisous!